Merci de votre soutien, c'est très sympa. Très bien. Merci de votre accueil. Merci de votre accueil, bonne journée. L'UMP Valérie Boyer bat la campagne dans une résidence de Saint-Barnabé. Oui, bonjour, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous ouvrir, s'il vous plaît? Députée sortante Merci. de la 8e circonscription, Valérie Boyer s'est repliée sur la première. La sienne a disparu après le redécoupage. Le seul élu honnête du secteur, c'est moi. Un coup de canif, un coup de poignard pour Robert Assante, le maire des 11e et 12e arrondissements. Pour cet ancien proche de Jean-Claude Gaudin, ce territoire est le sien et pas question d'aller voir ailleurs. Le 10 juin, il n'y en a qu'un, Robert Assante. À droite, les sourires ne sont que de façade. Tout le monde est libre de se présenter aux élections. Maintenant, c'est vrai que prendre le risque de faire perdre cette circonscription à sa propre famille politique, je trouve ça triste. Je suis députée sortante de cette circonscription. Je suis une des rares femmes, en plus, à avoir gagné une circonscription pour la droite et le centre à Marseille, puisque je rappelle que depuis Germaine Poinceau-Chapuis, en les années 50, il n'y a pas eu de député de droite et de centre dans cette circonscription. Il faut que j'aille sur le territoire d'à côté, alors que la population qui est ici, avec qui je travaille continuellement, apprécie mon travail. Si j'avais accepté cette manipulation politicienne des états-majors politiques parisiens, j'aurais trahi la confiance de la population des 11e et 12e arrondissements. Et moi, je leur fais confiance pour me faire élire député le 10 juin prochain. Dans cette circonscription, les Verts ne sont pas roses. Pas d'accord entre PS et Europe Écologie Les Verts. Je vous avais jamais souhaité à Mme Wyczenski d'être au deuxième tour avec Mme Boyer. Alors, un duel de femmes. Salut tout le monde, tout va bien? Travailleurs. Pas d'accord entre Christophe Mas, qui tente de récupérer son siège perdu en 2007, et la magistrate Laurence Wiśniewski. Leur brouille a un nom, Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général si loin, si proche de la campagne. On a peut-être cette petite différence où moi j'attends que la justice fasse son œuvre, qu'elle soit rapide, qu'elle soit très dure, qu'elle soit sévère pour les coupables, c'est tout. Christophe Mas n'est pas habilité ni à juger, ni à faire autre chose que de laisser justement la justice dans une république exemplaire. On parle beaucoup de république exemplaire. L'exemplarité, c'est d'abord aussi de laisser la justice fonctionner dans de bonnes conditions. Ça me paraît normal. Je dis qu'il s'accommode d'un système que je dénonce. Voilà, et que j'ai toujours dénoncé et que je continuerai à dénoncer parce que, je vous l'ai dit, il appauvrit Marseille, ce système, et il rend Marseille immobile. Elisabeth Philippe est la candidate du Front National. Toutes ces histoires l'amusent. Des règlements de compte qui font les siens. Et dans la première circonscription pour le FN, le compte est bon. Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen a fait le plein et Elisabeth Philippe a de la mémoire. Je suis assez confiante étant donné que nous avons fait 25% au présidentiel, donc Marine Le Pen. M. Sarkozy était arrivé à 29%, tout en sachant qu'aux législatives, on perd, allez, on va dire 4 points. Donc on dit 25 moins 4, ça ferait 21. Donc, sachant qu'il faut faire 12,5% des votants pour arriver au deuxième tour, je suis assez confiante. Des candidats qui se déchirent et des murs qui s'arrachent. Ils sont 14 sur la ligne de départ. Modifiés, redécoupés, la première circonscription des Bouches-du-Rhône est une nouvelle terre marseillaise, promise à l'un d'entre eux.